Chers spectateurs de CTV, bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de l'actualité politique camerounaise, là où chaque mot, chaque promesse et chaque geste a le potentiel de redéfinir l'avenir du pays. À l'aube de l'élection présidentielle de 2025, tous les regards sont tournés vers Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Cet homme, connu pour sa pensée stratégique et sa critique acerbe du régime actuel, a une vision ambitieuse, propulser le Cameroun au rang de puissance mondiale respectée. Mais que propose-t-il réellement pour parvenir à cet objectif? Et surtout, cette vision pourra-t-elle convaincre une majorité de Camerounais, face aux candidats du RDPC, de lui accorder leur confiance dans les urnes? Dans ce reportage, nous allons analyser les propositions de Kamto et leur potentiel impact, en nous immergeant dans son discours, ses critiques et ses aspirations pour le Cameroun. Restez bien jusqu'à la fin, car nous aborderons des éléments qui pourraient bien changer la donne pour cette élection. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour une analyse captivante, pleine de surprises et de rebondissements. Maurice Kamto n'est pas un candidat novice. En 2018, il avait déjà marqué l'histoire en se plaçant, selon les observateurs, comme le principal rival du président Paul Biya. Bien que les résultats officiels l'aient positionné en deuxième place, Kamto continue de se présenter comme une voix forte, voix inébranlable, pour ceux qui souhaitent voir un changement politique radical. Sa vision pour un Cameroun influent et indépendant sur la scène mondiale prend forme dans son récent discours, où il aborde les défis de la souveraineté africaine face aux puissances occidentales. Pour Kamto, l'un des principaux problèmes réside dans la manière dont les relations internationales sont menées. Il estime que le Cameroun, comme bien d'autres nations africaines, offre beaucoup sans obtenir en retour. Selon lui, l'aide internationale masque en réalité des intérêts égoïstes de la part des pays donateurs. En d'autres termes, ces aides pourraient être une stratégie visant à maintenir l'Afrique dans une position de dépendance. Maurice Kamto invite ainsi ses compatriotes à renverser la situation. En revendiquant leurs propres valeurs, le Cameroun pourrait, selon lui, devenir un acteur incontournable sur la scène internationale. Ce discours, à la fois provocateur et ambitieux, met en lumière le cœur même de la campagne de Kamto, redonner au Cameroun son indépendance et sa fierté. Mais cet objectif n'est pas sans obstacle. Et l'ECAM, l'institution chargée de l'organisation des élections au Cameroun, devra d'abord valider sa candidature. De nombreux partisans de Kamto craignent que des restrictions politiques ou administratives ne viennent entraver cette démarche. Néanmoins, Kamto semble prêt à affronter toutes les épreuves, confiant dans le soutien populaire qui, selon lui, ne cesse de croître depuis 2018. Son message, cependant, ne s'adresse pas seulement à ses supporters. Kamto sait que pour remporter la présidentielle, il doit convaincre bien au-delà de sa base habituelle. Et il choisit de le faire en se posant comme une alternative sérieuse aux politiques en place depuis des décennies. Il fait appel à une vision pragmatique. Les nations africaines ne se développeront que si elles exigent une contrepartie conséquente en retour de ce qu'elles offrent aux autres. Un point de vue qui, pour certains, marque une rupture avec la diplomatie classique et met en avant une forme de « diplomatie de la dignité ». Néanmoins, cette vision suscite également des interrogations. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les rapports de force sont souvent subtils, est-il réaliste d'imaginer un Cameroun qui se dresse de manière si frontale contre les puissances traditionnelles? Comment les partenaires internationaux du Cameroun réagiraient-ils à une politique aussi exigeante? Les adversaires de Kamto n'hésitent pas à soulever ces questions, pointant du doigt le risque d'isolement diplomatique. Pour répondre à ces critiques, le camp de Kamto incite sur le besoin urgent d'une redéfinition des alliances stratégiques du Cameroun. Pour eux, le Cameroun peut et doit choisir ses partenaires, non en fonction de l'aide promise, mais sur la base d'une réelle coopération bénéfique. Ils affirment que le pays possède suffisamment de ressources et de potentiel pour négocier des accords solides, sans avoir à sacrifier sa souveraineté. Parallèlement, certains observateurs soulignent qu'une telle vision pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter une posture plus affirmée face aux grandes puissances.
Le discours de Kanto pourrait alors dépasser les frontières nationales et trouver un écho auprès de nombreux Africains qui rêvent, eux aussi, d'un continent plus autonome et influent. Mais cette candidature soulève aussi des questions internes. Quelle sera la réaction du RDPC et des partisans de Paul Biya? Enfin stratège, Kanto sait qu'il ne pourra pas éviter les critiques acerbes de ses adversaires politiques, qu'il accuse parfois de vouloir diviser le pays. Cependant, il répond à ces accusations en affirmant que son objectif est précisément de rassembler, non autour d'une personnalité, mais d'une vision commune, celle d'un Cameroun plus fort et plus respecté. Tout au long de cette campagne, Kanto devra faire face à plusieurs défis. Non seulement il devra convaincre les électeurs, mais il devra aussi se préparer aux éventuelles pressions qui pourraient provenir de divers acteurs, tant sur la scène nationale qu'internationale. Dans un climat électoral souvent tendu, la transparence du processus sera cruciale pour maintenir la paix et la crédibilité des institutions camerounaises. Au-delà des discours politiques, la candidature de Kanto est une invitation pour les Camerounais à réfléchir aux questions de souveraineté, d'indépendance et de respect sur la scène mondiale. Sa promesse est simple, un Cameroun qui ne se contente plus de demander, mais qui exige avec fierté et dignité. Mais cette promesse suffira-t-elle à mobiliser l'électorat, en particulier les jeunes, souvent déçus par la politique? Tout au long de cette campagne, Kanto devra faire face à plusieurs défis. Non seulement il devra convaincre les électeurs, mais il devra aussi se préparer aux éventuelles pressions qui pourraient provenir de divers acteurs, tant sur la scène nationale qu'internationale. Dans un climat électoral souvent tendu, la transparence du processus sera cruciale pour maintenir la paix et la crédibilité des institutions camerounaises. Au-delà des discours politiques, la candidature de Kanto est une invitation pour les Camerounais à réfléchir aux questions de souveraineté, d'indépendance et de respect sur la scène mondiale. Sa promesse est simple, un Cameroun qui ne se contente plus de demander, mais qui exige avec fierté et dignité. Mais cette promesse suffira-t-elle à mobiliser l'électorat, en particulier les jeunes, souvent déçus par la politique? Ainsi, chers spectateurs, l'élection présidentielle de 2025 s'annonce d'ores et déjà comme un tournant décisif pour le Cameroun. Maurice Kanto, avec sa vision audacieuse d'un pays fier et respecté, se présente comme un candidat résolu à rompre avec les habitudes du passé. Toutefois, dans un contexte aussi complexe, il ne tient qu'à vous de décider si cette promesse d'indépendance et de dignité peut transformer le Cameroun en une véritable puissance. Que pensez-vous des propositions de Maurice Kanto? Croyez-vous que le Cameroun peut réellement devenir cette puissance mondiale dont il rêve? Partagez vos opinions dans les commentaires, car votre voix compte. N'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester au cœur des analyses politiques et ne rien manquer des actualités les plus importantes.